5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, vendredi 28 février, notre homme de Dieu nous exhorte avec le thème « Conduisez les autres au salut ». Notre verset d'ouverture est dans Romains 1, verset 16. « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et puis du grec. » Nous avons reçu le mandat d'apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un appel pour tous ceux qui sont en Christ. C'est quelque chose que vous devez faire avec courage, conviction et foi. Seul l'évangile peut propulser le pécheur vers le salut et la justice. Ce n'est que par la prédication de l'évangile que la justice de Dieu peut être dévoilée et embrassée. L'évangile de Jésus-Christ est le seul message qui, une fois reçu, fait des pécheurs des fils de Dieu en un instant. Par conséquent, soyez toujours passionnés de conduire les autres au salut. La Bible dit que ceux qui auront été intelligents brilleront comme les étoiles à jamais. C'est dans Daniel 12, le verset 3. Illuminez votre monde avec l'évangile. Que ce soit votre raison de vivre. Alléluia. L'évangile est ma raison de vivre. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 15 dit « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Si vous croyez vraiment que Jésus est mort pour vous, alors vous devez continuellement vivre pour sa gloire et conduire les autres au salut. Nous sommes dans les derniers jours et il y a peu de temps. Question de commodité. Il peut y avoir des moments, des occasions, des endroits particuliers où vous devrez peut-être faire preuve de tact avec la prédication de l'évangile. Mais votre objectif doit toujours être de conduire les gens au salut en Jésus-Christ où que vous soyez. Alléluia. Nous sommes ses ouvriers avec lui, ses partenaires travaillant avec lui pour atteindre les âmes perdues et apporter le salut en Christ à tout homme. Dans votre sphère de contact, vous devez être une lumière ardente et brillante. Consacrez votre vie à atteindre les autres avec l'évangile. Continuez d'influencer, d'avoir un impact positif sur leur monde grâce à la puissance de Dieu qui agit en vous. Il compte sur vous pour le salut de beaucoup dans votre monde. Par conséquent, soyez fidèles en conduisant les autres à Christ et en les amenant à l'Église. Alléluia. Notre homme de Dieu nous exhorte aujourd'hui à être des gagneurs d'âme. La Bible dit les gagneurs d'âme sont des personnes sages. Il nous exhorte aujourd'hui, nous parlons de notre première mission en tant que chrétiens, d'aller partout dans le monde et d'évangéliser. Alléluia. Nous allons prendre quelques secondes pour méditer cette parole. Amen. Nous allons maintenant prendre la confession. Veuillez répéter après moi, s'il vous plaît. Ma vie est pour la gloire de Dieu. Tout ce que je suis, tout ce que je fais, tout ce que j'ai sert à l'expansion du royaume de Dieu et sa justice. Ainsi, les bénédictions de Dieu se manifestent dans ma vie et sa gloire se révèle avec acuité au fur et à mesure que je conduise des hommes, des femmes à la justice au nom de Jésus. Amen. Notre étude approfondie est dans 1 Corinthiens 9, le verset 16, 2 Corinthiens 3, le verset 6 et enfin 2 Corinthiens 5, le verset 18 à 20. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à vous. J'ai été béni par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.